Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Christopher. Salut Christopher. Salut Philippe. Alors, il faut vous dire que Christopher, c'est une personne chez Microsoft qui s'occupe de la relation avec les développeurs. Et il a en gros deux rôles au quotidien. Un, promouvoir la maîtrise de la technologie Azure auprès de la communauté dev, mais en plus récupérer leur feedback pour nous permettre d'améliorer les produits sur le cloud public Azure. Et aujourd'hui, on va parler de Bicep. Preview. Avant d'aborder le vaste sujet de Bicep, on va faire un rapide retour en arrière sur l'ARM. Donc l'Azure Resource Manager, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, merci Christopher. Et cette vidéo montre quoi? Elle montre que le moteur d'Azure, c'est ce fameux ARM, et que pour déclencher la création de ressources dans Azure, on peut se baser sur l'utilisation de fichiers JSON. Le problème de ces fichiers JSON, cette syntaxe déclarative associée, c'est que quand on va créer des ressources dans Azure, on ne va pas pouvoir suivre leur évolution dans le temps. Et en plus de ça, le fichier JSON en lui-même est difficilement maintenable dans le temps. Et c'est là où Microsoft a annoncé il y a quelques mois et a rendu disponible à la communauté le langage basé sur du déclaratif Bicep. Bicep est donc un nouveau langage qui vous permet de décrire des infrastructures sur Azure tout en ayant un certain nombre d'avantages par rapport à la méthode JSON ARM. Premièrement, une syntaxe qui est grandement simplifiée. Par exemple, pas besoin de mettre de virgule à la fin de chacune des lignes. Deuxièmement, la modularité. Vous allez pouvoir encapsuler votre code dans des modules afin de pouvoir les réutiliser et ainsi être en mesure de réaliser des projets de plus grande importance tout en permettant de maintenir votre code sur la durée. Troisièmement, des outils de développement de code, notamment intégrés à Visual Studio Code, qui vous permettent de développer votre code de manière beaucoup plus simple. Bicep est un projet qui est open source et qui est gratuit à la fois pour éditer votre code, mais également pour déployer vos infrastructures. Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec des projets Bicep, je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code. À ça, j'ai ajouté une extension, l'extension Bicep, et sur mon poste de travail, j'ai également installé la dernière version de l'Azure CLI. J'ai créé ici un fichier Bicep dans lequel je vais pouvoir venir écrire le code pour déployer mes ressources. Le premier outil qui va vous aider, c'est les snippets. Par exemple, si je tape Storage, juste avec un appui sur la touche Tab, je vais avoir le code qui va automatiquement s'écrire pour moi et je n'ai plus qu'à compléter les différents paramètres. Vous voyez ici la syntaxe pour déployer un compte de stockage sur Azure. Énormément de choses sont apportées pour vous par les snippets. Je vais donc maintenant venir préciser mes valeurs de paramètres. À commencer par le nom, je vais venir donner un nom unique à cette ressource, étant donné que Azure va utiliser le nom de cette ressource pour générer des noms de domaine. Ensuite, je vais venir indiquer l'emplacement, la région Azure dans laquelle je souhaite déployer cette ressource. Et pour cela, je vais utiliser une fonctionnalité de Bicep, ressource group, .location. Je laisse les autres paramètres à leur valeur par défaut. Donc si je résume ce que vous a montré Christopher, il a choisi la région de son compte de stockage basée au final sur la région du ressource group qui contiendra son compte de stockage. Et puis on voit qu'il peut définir aussi des paramètres liés aux performances. Par exemple, dans le Premium LRS, on est sur du SSD, alors qu'il aurait pu très bien choisir du standard pour pouvoir avoir une performance moindre, un SLA moindre, mais aussi un coût moindre lié à son compte de stockage. Je vais à présent créer mon nouveau compte de stockage dans ma souscription Azure à l'aide de mon fichier Bicep. Pour cela, je vais utiliser l'AZ-CLI. C'est un outil en ligne de commande qui vous permet de manipuler votre souscription Azure. Je l'ai déjà installé sur ma machine et je me suis également déjà connecté à ma souscription Azure. L'Azure CLI comprend nativement les fichiers Bicep. Je n'ai donc rien d'autre à faire que utiliser la commande pour déployer une nouvelle infrastructure. Cette commande, AZ deployment group create, dans laquelle j'indique un groupe de ressources que j'ai au préalablement créé, ici rg-démofile, et puis le chemin vers le fichier Bicep que je souhaite déployer. J'appuie sur Entrée, et dans quelques instants, mon groupe de ressources aura un nouveau compte de stockage déployé. Le point important qu'a mentionné Christopher, c'est que le fichier Bicep s'appuie sur un langage de script type
PowerShell, type CLI dans notre cas, mais aussi un pipeline CI/CD pour déployer les ressources qui sont déclarées dans le fichier Bicep. Le déploiement de mon compte de stockage est à présent terminé. Nous allons pouvoir vérifier cela dans le portail Azure. Je suis ici dans mon portail Azure. On voit que j'ai bien un compte de stockage qui a été déployé. Et si je clique dessus pour avoir plus d'informations, je vais pouvoir voir que le déploiement a bien été effectué sur un compte de stockage de niveau Premium. Nous venons de voir comment déployer une ressource à l'aide de Bicep. Mais que se passe-t-il si on souhaite déployer une infrastructure en entier? Je vous propose de découvrir le projet open source Nubgen, qui est un générateur de code Bicep pour créer vos infrastructures. Il suffit d'aller sur nubgen.com pour définir notre projet. Ici, je vais créer un projet que je vais déployer dans la région Azure France centrale. Et pour cet exemple, nous allons développer une web app. Donc je sélectionne Web Application, ici une application hébergée dans un conteneur Docker. Je vais lui ajouter une base de données Azure SQL. Et puis, je vais ajouter du monitoring et du compte de stockage, comme on l'a fait dans la démo précédente. Il me suffit alors de cliquer sur ce bouton-là pour télécharger un fichier zip qui contient l'intégralité de mon code Bicep. Donc ce que vient de vous montrer ici Christopher, c'est qu'on a un site web où vous allez pouvoir faire votre marché d'une certaine façon. Vous sélectionnez les ressources que vous voulez déployer et automatiquement, il va vous générer un fichier zip avec le fichier Bicep qui contient ces ressources. Ce qui est intéressant là dans l'exemple que vous a montré Christopher, c'est que la base de données et la web app ont une connexion string, c'est-à-dire qu'elles sont un service qui est full pass pour un client Microsoft. J'ai ouvert le fichier généré par Nubgen dans Visual Studio. On retrouve le main.bicep, comme nous l'avions lors de l'exemple précédent, à la différence près que vous pouvez voir que celui-là est légèrement plus complexe. Dans Bicep, nous allons pouvoir définir des paramètres qui seront passés au moment de l'exécution à la commande AZCLI, mais également des variables, ce qui permet de simplifier la réutilisabilité du code que l'on écrit en Bicep. Enfin, je vous ai parlé en introduction des modules. Le code des modules est tout simplement dans un dossier à l'intérieur de mon projet, simplement sous la forme d'un fichier Bicep que je vais pouvoir appeler depuis mon fichier Bicep principal. Et bien évidemment, vous allez pouvoir passer des paramètres à vos différents modules, ce qui permet de réutiliser du code Bicep que vous avez écrit, par exemple entre différents projets ou entre différents environnements. Donc si je résume ensemble ce qu'on a vu aujourd'hui avec Christopher, Bicep est un langage qui vous permet de déployer des ressources dans Azure au format déclaratif, tout comme Terraform d'ailleurs. Il vous a montré qu'à l'aide d'un fichier Bicep, on pouvait très rapidement déployer une ressource type storage account. Et puis après, on a vu qu'on a un portail qui s'appelle Nubgen, qui est ni plus ni moins qu'un supermarché à ciel ouvert, où vous allez pouvoir sélectionner les ressources Azure que vous voulez déployer en quelques clics. Et puis à partir de là, Bicep, via du CLI, via du PowerShell ou via un pipeline DevOps, va vous permettre de les déployer dans un abonnement Azure. Merci Christopher d'avoir aussi bien vulgarisé ce qu'est Bicep. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Phil, à très bientôt. Pour travailler dans de bonnes conditions sur des projets Bicep, je vous conseille d'utiliser... Putain, je suis désolé. Je vais pas dire travailler du coup. Sinon, c'est les conditions. Un meilleur... Oh. C'est pour vous parler snippet. Et... Oh. 3, 2... J'espère Christo. Pourquoi je dis j'espère? Il n'y a pas de j'espère. Non. Merci. Merci. Qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble sur une prochaine vidéo. Et là, tu dis rien, toi. Non, moi, je... Ben voilà. Poker face. Merci, Christopher, de t'être... Tu vois que c'était pas la dernière. Donc, c'est pas la dernière. Il faut jamais dire que c'est la dernière. Putain.